Alors on a dit les Elou Nishmat, on a dit Shimshon ben Miriam. Alors, je reprends, c'est complexe, c'est très complexe. Mais je vais essayer d'expliquer simplement. On est maintenant dans la conclusion de l'ordre de l'émanation. C'est un problème tout simple. C'est comment est-ce que les sphirotes, dans quel ordre, dans quelle organisation, dans quel engendrement, puisqu'on parle de ça, elles se sont émanées pour arriver au compte de 10 sphirotes dans la Hatzilut. Puisque les sphirotes, d'après le Ramak, c'est surtout dans la Hatzilut. Dans les autres mondes, Bria, Yetzira et Asiya, ce sont que des lumières de lumière, ça on l'avait vu dans Shah à Abia. Je vais essayer de tout résumer. Le Ramak, il a commencé au début du chapitre, au début de la porte, par dire que normalement c'est simple. Keter fait Chorma, qui fait Bina, etc., jusqu'à Malchut. Très bien. Shane. Ok. On peut penser que les 3 premières, c'est particulier parce qu'elles vont arriver ensemble et après, elles vont commencer à se détacher les unes des autres. Ça, on peut comprendre. Mais, il avait dit, j'ai une difficulté avec ce qui est marqué, qu'on avait vu dans le 3e chapitre, avec ce qu'il avait dit Rabbi Yosef Karo au nom d'un ange qui était venu lui parler. Et qui avait dit, mais les sphirotes, je résume, il faut revoir le chapitre 3. Il a dit les sphirotes, si on pense qu'elles sont 10 et qu'elles émanent les unes des autres, on n'aura donc qu'une vision verticale. Ça fera un axe. Or, du coup, on va perdre la dimension en axe, c'est-à-dire l'axe de droite, Chesed, l'axe de gauche, Gevura, et l'axe du milieu, ce qu'on appelle les miséricordes. Et du coup, quand on a 3 axes, donc c'est facile, on a du côté de Chochma, on a Chesed et Netzach, du côté de la gauche, on a Bina, Gevura et Od, et on a sur l'axe central, on a donc Keter, Tiferet, Yesod et Malchut qui est en bas. Très bien. Alors ici, c'est comme ça, c'est que c'était ça l'objection numéro 1, à savoir que Chochma faisait sortir son axe, Bina faisait sortir son axe, et Keter faisait sortir son axe. On ne rentre pas maintenant de qui est en premier, qui est deuxième, ça c'était des détails qu'on avait vus. Et donc maintenant, il va essayer le Ramak, par une espèce de tour de force très très compliqué, de mettre les 2 théories ensemble. Pourquoi? Pour une raison simple au départ, c'est que il dit que dans le Zohar, c'est clair que c'est une ligne. Mais il dit, on comprend en même temps que les sphirotes, elles soient nuancées par rapport à un axe. Donc la question finalement, la vraie question fondamentale, j'explique, c'est pas simplement comment ça émane, c'est comment après les sphirotes, elles vont remonter à leur source. Pourquoi c'est complexe? On va prendre un exemple. Tiferet, normalement, d'après l'ordre normal, Tiferet, c'est le fils de Bina. Très bien. Mais par rapport à sa particularité profonde, Tiferet, il est directement lié à Keter. C'est comme s'il y avait 2 ascendances. Ou c'est comme si aussi il y avait à chaque fois 2 bifurcations. Maintenant, comment les 2 vont s'enchevêtrer, c'est toute la difficulté du chapitre dans lequel on est et qu'on va commencer ensemble. Après que nous soyons occupés dans le chapitre précédent de l'émanation des 3 premières séphirotes, et que nous ayons dit que les 3, elles étaient totalisées dans un seul point. Vous vous rappelez, on avait dit il y a tout dans Keter, et Keter après va faire sortir Keter Chochma, et Chochma il a en lui Bina, etc. D'accord? Très bien. Et donc tout était sorti dans un seul point qui est Keter. Veata. Maintenant, Nomar. Maintenant, donc on va être forcé de dire
de cette Bishumari, à cause de ça, chez Kol Asfirot, Ayu Nichalot Baen. Et que donc, il y avait tout. Parce que, si par exemple on arrive au niveau de Bina, si Bina, elle va faire sortir Tiferet, d'où il sort Tiferet? Il était en elle. Il était en elle. Simplement, vous vous rappelez, on avait dit, c'était qu'il y a ce que la Sphira, elle reçoit d'en haut, le moment où elle est cachée, le moment où elle est dévoilée, et le moment où elle va faire sortir ce qui vient après elle. Vous vous rappelez, c'était les trois axes qu'on avait vus dans le chapitre 4. Très bien. Dans le chapitre 4 et même dans le chapitre 4 et dans le chapitre 5. Donc, on a sur l'ordre normal qui est que Baen Veu al Sederze. Et c'est d'après un ordre qui va dire que Keter Elion, donc Keter supérieur, il avait aussi en lui Tiferet, Yesod et Malchut. She'em mityachasim bekav ha'emsaï kav rachamim, parce qu'ils correspondent à l'axe central qui est l'axe des miséricordes. Keter, c'est sûr qu'il va faire sortir Chochma. Et Chochma va sortir Bina. Mais Keter, par rapport à son axe, lui, ce qui est le plus naturel, c'est Tiferet, comme il a dit, Yesod et Malchut. Très bien. Uba Bina. Et dans Bina, Ayu Kelulim Gevura Od. Et dans Bina, il y avait Gevura et Od. Shem Mityachasim El Kavadin et Sadat qui correspondent à l'axe de la rigueur qui est du côté gauche. Vous suivez? Vezeinyan Mukhrach Besoda Peulot. Maintenant, il dit ça, c'est nécessaire du point de vue des actions. Si vous voulez, c'est quand on va qualifier la sphira. Quand on va qualifier la sphira, c'est sûr que Chesed, il est lié à Chochma. Mais avant que Chesed soit qualifié, il est simplement le fils de Bina. Je répète, et donc ça c'est quelque chose de nécessaire, comme nous l'expliquerons dans Shar Maoud Vanaga, parce que dans Shar Maoud Vanaga, quand on va qualifier chaque sifra, c'est-à-dire quand on va comprendre la qualification de chaque séphira, on comprendra qu'effectivement l'action de Chesed, c'est quelque chose qui est Chochma. Très bien. Ou Kemevoar Le'il Vepere Gimel B'divrei Morival, et comme cela a été expliqué plus haut, comme je vous ai dit au chapitre 3, à ce qu'avait dit son maître qui est Rabbi Yosef Karo. Donc il dit, c'est vrai que il y a dans les sphirotes, dans l'émanation, quelque chose qui va les qualifier par rapport à des axes, la droite, la gauche et le centre. Ve'acharkar. Mais maintenant, lorsque va monter dans la volonté, on l'a vu plusieurs fois, devant lui, d'émaner dans la force de Keter, Chochma. L'ordre normal. Keter Chochma. Iné. Et après, maintenant, Chochma va prendre une force qui va lui permettre de faire sortir Bina. Ve'acharkar, Tiferet ve'yesod ve'malchut. Ve'lo be'metziut mitgale kegilu yabina. C'est ça qui est compliqué. Autrement dit, on va relire. Ve'ine. כשאצילה אחר כך השפיעה בתוכה והציל ראשונה הבינה. ואחר כך התפארת ויסוד ומלכות. Si vous voulez, ça va être un niveau d'intensité. Keter fait sortir Chochma, qui fait sortir Bina. Mais en même temps, Keter, une fois qu'il a fait sortir les trois premières, il va déployer son axe. Et dans son axe central vont sortir Tiferet, Yesod et Malchut. Mais cela ne sera pas Lo velo bemetziut mitgale kegalu yabina, mais cela ne sera pas aussi dévoilé que Bina. Comme si c'était en creux. Keter, il fait sortir Chochma et Bina, je répète, et après,
il va déployer son axe, mais son axe, il sera caché. Pourquoi? Parce qu'il faudra attendre que Bina fasse sortir Tiferet, et qu'après, effectivement, on arrive, et après qu'on arrive à Yesod et à Malchut. Comme s'il y avait deux niveaux d'impression. Comme si c'était à la fois la nature de la chose et sa mise en élément. Mais c'est très complexe, mais c'est très intéressant. Ve'i meyot. Chez Amarnu, Tiferet, Ve'yesod ou Malchut. Et bien que nous ayons dit que donc cet axe, il était composé de Tiferet, Yesod et Malchut. Im kolve, Yesod eno ole adahin beshem klal. Mais maintenant, Yesod, il peut pas sortir encore beshem klal et la dou partsoufin levad, parce qu'effectivement, cela doit être fait par rapport à un principe de vis-à-vis. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire ici par un principe de vis-à-vis? Ce que j'ai compris, c'est que pour qu'il puisse y avoir Yesod, il faut d'abord qu'il y ait Tiferet et Malchut. Rappelez-vous que d'après lui, Tiferet et Malchut, ils sont normalement côte à côte en haut. C'est après que Malchut est là en bas. Au départ, Tiferet et Malchut, comme on a vu dans la création du soleil et de la lune, ils sont côte à côte. Veine. Techilat, Gilou, Du Partsufin ou Beachorma Levad. Maintenant, le commencement du dévoilement de ce principe des deux visages, il est dans Chorma. Ou Mipneze. Nimsa ki inyan du partsufin imeyot shikara miketer. Bien que ce principe de deux partsouf, il était à l'origine dans Keter, Ena molim beshem el inyan yatsigutam, et là bechorma levad. Mais cela ne va sortir que quand on va créer Chorma. Mipne shesham ayu milgalim, mipne sheaya lahem masa rishon me'aketer Chorma, parce qu'il y a eu au départ un degré de Keter Chorma. C'est-à-dire que maintenant on va rajouter un autre élément. C'est que les sphirotes, elles marchent aussi par paire. Chorma et Bina. Tiferet et Malchut. Donc je peux pas maintenant faire sortir. C'est comme ça que je comprends. Je peux pas faire sortir Chesed de Chorma tant que Bina n'est pas apparu. Arrête. Shebe Chorma, Aem Ata Arba Madrigot Beatzilut. Et donc dans Chorma, maintenant, on va trouver 4 degrés. Le premier, le plus simple, Arishona Bina. Le premier, c'est que Chorma va faire sortir Bina. Ve'i midgalit ba mifne, qui a filou baketer aita ba nekuda. Pourquoi? Parce que effectivement, même dans Keter, il y avait déjà les prémices de Bina. Il a dit que les trois sont ensemble. C'est facile. Premièrement, donc il va dire, par rapport à Chorma, il y a quatre aspects, il y a 4 configurations. Première configuration, c'est que Chorma, la chose naturelle qui va sortir de Chorma, c'est Bina. Ve'ashinya. I atzilut du partsufim. Et après, ça va être maintenant que de Bina, que de Chorma va sortir le principe des deux partsufim, c'est-à-dire qui sont le principe du masculin et du féminin, Ve'em midgalim, et eux, ils vont se dévoiler. Avalo ke Bina, mais pas comme Bina. Pourquoi? Parce que dans Keter, ayunelemim ve'ata, lo nidgale, et la simplement, ce dévoilement-là n'est pas aussi fort que le premier. Et troisièmement, i atzilut chesed venetzach. Et troisièmement, c'est que Chorma va faire sortir son axe. Qui est donc chesed et netzach. Ve'em nenelamim, mais eux, ils sont encore cachés. Pourquoi? Parce que chez l'eau, parce qu'ils ne sont pas encore placés. Il n'y a pas la place. C'est comme si j'ai déjà la graine, mais j'ai pas fait le trou. Vea revit, et quatrième, I atzilut gvura veod. Ça va être maintenant le fait de faire émaner gvura veod, qui eux vont sortir du côté de Bina.
She'en lahem metziyut hagilui klal. Et eux, c'est clair que eux, ils n'ont pour le moment aucune existence encore. Mais she'afilu mekoram shiba bien parce que leur racine qui est bina, elle-même n'est pas encore sortie. Aïta dain elemet bechorma velo netzela. Donc, reprenons. Il veut dire que c'est comme s'il y avait deux modes opératoires. Il y a le mode par rapport auquel les choses elles vont se placer les unes après les autres, et en même temps que dans chaque mode, il va y avoir un élément. Acharka, etzila chorma bina. Et donc, logiquement, maintenant qu'on est à chorma va faire sortir bina. Bekoach haketer, bekoach ensof. Et la force qui va venir dans chorma pour faire sortir bina est une force qui provient de keter, qui provient elle-même de ensof. N'oubliez pas que tout ça c'est continu, c'est du courant continu. Ou baet gilou ya bina. Et lorsque maintenant bina va être émané, netzlu ba'atzmuta sod kavadin anelam. Tout de suite va naître aussi en même temps l'axe de bina. En fin de compte, parce que Bina, elle porte en elle tout son axe. Donc, dès qu'elle va sortir, son axe aussi sort. Le problème, c'est que pour le moment, c'est complètement caché. Si vous voulez, il y a deux choses. Il y a la racine de la chose et il y a son dévoilement. Veteref. Et maintenant, une fois que Bina a été émané, Chochma va lui donner une force pour que Chochma fasse sortir Chesed. Pourquoi Chesed? Parce que Chesed, c'est celle qui va venir après Bina. Alors, on va voir si normalement c'est Chesed qui part en premier, mais aussi à Netzach, mais aussi Netzach, ou Bekoach HaKeter, et par la force de Keter, le principe de Tiferet et Malchut, qui sont le masculin et le féminin. Et maintenant, quand on arrive à Bina, on va arriver maintenant, il ne va plus rester que 3 degrés. Nimset, Abina, Mitatselet, Betocha, Gimel. Maintenant, on est à 3. 3 sortes d'émanations. La première, Eyota Midgale Veikar Adu Parsufim chez Sila Keter Bechorma Vechorma Bekoach Keter et Bina. C'est-à-dire que maintenant que Bina, elle est dévoilée, il va dévoiler le principe de ce qu'il appelle ici les deux Parsufim. Les deux Parsufim, pour moi, je comprends que c'est Keter, que c'est Tiferet et Malchut. Et ça provient de ce que Keter a donné à Chorma et de ce que Chorma a, et dans Chorma, et Chorma, par la force de Keter, les a mis dans Bina. Nimsa Keter, Mamash et Tsilam, ou Mimeno Ayok et et donc tout ça provient de Keter. Et maintenant, mais maintenant, cette émanation, elle va se dévoiler plus que les autres émanations qui sont dans Bina. Parce que pour elle, ça va être une deuxième étape. En fin de compte, à chaque étape, ça se dévoile de plus en plus. Rishona, parce que premièrement, ils ont voyagé tout ça, c'est-à-dire ces principes des deux. Ils ont voyagé de Keter à Chorma, et après de Chorma à Bina. Et après, maintenant, une fois que Chorma a fait sortir ça, c'est Chorma qui va dévoiler son axe, qui est l'axe de Chesed, et qui correspond à Gedula, Chesed et Netzach. Et cet axe-là, il va se dévoiler plus que l'axe du Din. Parce que l'axe du Din, il n'est pas encore sorti. L'axe du Din de gauche, il n'est pas encore sorti. Vélo, Kolkar, Kemoka, Varachamim, et évidemment, et pas comme l'axe de la miséricorde. Pourquoi? Parce que pour ça, il n'y a eu qu'une seule étape, qui est l'étape de Chorma à Bina. Aval Kavadin. Et maintenant, l'axe du Din, Adain Beshorcho, lui, il est encore dans sa racine. Adain Beshorcho Natun. Et sa racine, elle est dans Bina elle-même. Velona Sa'ana Veena. Et lui, il n'a pas bougé encore. C'est-à-dire que
il me semble qu'on avait fait un cours il y a plusieurs années là-dessus, etc. C'est-à-dire que une chose, elle va concrètement, il faut essayer que sinon après on ne va pas la sortir. Concrètement, Chesed, il provient de Bina. Mais son axe direct par rapport à lui, c'est Chorma. Prenons un meilleur exemple. Tiferet, normalement, lui, quand il va commencer à être dynamique et qu'il va monter, le Ramak il dira qu'il aura deux types. Il a soit par rapport à son axe et il peut monter jusqu'à Keter. C'est ça qu'il voit Jacob. Jacob, il voit qu'il monte. Il monte sur un axe. D'accord ? Il voit qu'il monte sur un axe. C'est-à-dire, et que cet axe-là, il dépend pas de ses parents. C'est son degré à lui. Maintenant, c'est vrai que lui, c'est le fils de Yitzhak, qui lui-même est le fils d'Abraham. Mais il dévoile quelque chose qui est en lui. Mais si Abraham, il n'a pas eu Yitzhak et que Yitzhak, il n'a pas eu Yaakov, il ne peut pas accéder à ça. Oui. Enfin, oui, tout à fait. Après Keter, tout à fait. Khadak ou Baro. Alors, Velonasana Veana, Imeyot, Chenit Galé, Aliédé, Agilou, chez Shorcho, et donc, parce que maintenant, ça va commencer à se dévoiler un peu. Alors, Veima Gdama Azot, Yitiachev Tam, Lama Enadin et la Mebina. Je dit d'après maintenant ce que je viens de vous expliquer en introduction, je vais t'expliquer pourquoi le din ne sort qu'à partir de Bina. Velo mi Bina ulmaala et pas de Bina et plus haut. Alors, déjà il y a un principe. Le mal, il ne peut pas aller plus haut que le bien. D'accord ? Même s'il peut faire beaucoup de dégâts, à un moment il est stoppé. D'accord ? C'est un grand principe, le Ramchal il explique ça longuement, etc. C'est-à-dire tu peux dire ce que tu veux, même si tu peux atteindre du côté des forces du mal, ou même du côté des forces de la rigueur, les bonnes forces de la rigueur, quoi qu'il arrive, elles ne peuvent pas aller plus haut. Il y a un moment où elles vont être bloquées. Ça ne peut pas. Sinon le monde il revient au tohu et au bohu. C'est pas possible. Alors, maintenant, je vais t'expliquer pourquoi, du côté du din, de la rigueur, ça ne peut pas aller plus haut que Bina. Velo mi Bina lemala. Pourquoi ? Mipne ki Bina shuresh hadin. Parce que le din, il provient à partir de Bina. Ve'afilu betocha Bina. Et même dans la Bina, en lo gilu. Et même dans Bina, vous vous rappelez, c'est juste le commencement. La preuve, c'est que si vous vous rappelez dans les noms divins, qu'est-ce qu'on avait dit pour Bina ? C'était Yud Ke Vav Ke avec les points voyelles de Elohim. C'est Yud Ke Vav Ke, c'est un degré de miséricorde, mais il y a déjà en lui le mouvement des lettres, le mouvement des points voyelles de Elohim. Vegam. Et de même, Imagdama Azot, avec ce que je viens de te dire en préambule, Yuvanatam, Lama, Tiferet ou Malchut, Olim Adakete. Et maintenant, tu peux comprendre comment est-ce que Tiferet et Malchut peuvent monter jusqu'à Keter. Tiferet qui après peut monter, mais... Tiferet, en fin de compte, quand on va voir les choses par rapport à leur axe, quand j'explique ça, en fin de compte, c'est que si tu me dis, parce qu'il voit sur plusieurs choses à la fois, le Ramak. Il a raison, tout est lié. Si tu me dis maintenant, il y a un mouvement d'émanation. Et ce mouvement d'émanation, c'est le mouvement qui coordonne tout. Alors, il n'y a pas de raison non plus que quand ce mouvement, il va être dynamique de haut en bas et de bas en haut, que par exemple, Gvura puisse pas remonter jusqu'à Keter. Puisque Gvura provient de Chesed, qui provient de Bina, qui provient de Chorma, qui provient de Keter. Mais il dit maintenant, ce que va donner les axes, ils vont te donner une manière de voir les choses, où par exemple, maintenant, ça va agir par côté. Or là, maintenant, tu peux faire ce que tu veux, le din, il va être bloqué au niveau de Bina. Mais, ça dépend de l'axe. Mais maintenant, Tiferet, si tu veux.
c'est encore plus simple que ça. Imagine que Tiferet, il veut remonter. Très bien, que Tiferet veut remonter. Alors, si tu dis que les choses, elles sont en ligne, alors Tiferet, pour remonter, il faut qu'il fasse le chemin qui est donc Voa, Chesed, Bina, Chochma, Keter. Très bien ou pas? Mais ça, c'est le chemin qu'il va prendre s'il fait son voyage par rapport à là d'où il vient. Mais maintenant, le fait qu'il y ait une autre manière de voir les choses, il peut directement monter tout droit de Tiferet jusqu'à Keter. Parce qu'il a deux choses, c'est comme dans la vie. Soit les gens, ils veulent reprendre leur chemin par rapport à tout ce qu'ils ont fait, etc., et ils vont se prendre la tête et dire j'ai fait ci, j'ai fait ça, nanani, nanana. Soit ils trouvent la racine de la chose, le shoresh, et ils peuvent directement passer au-dessus de tous les problèmes. Parce que sinon, on ne comprendra pas. Pourquoi? Alors attends, on va reprendre. Donc maintenant il dit, avec ça, tu peux comprendre pourquoi Tiferet et Malchut, ils peuvent monter jusqu'à Keter. Comme on voit la Tikkunim, on a vu que la Malchut, vous vous rappelez, la Malchut c'est un point, la Malchut elle peut monter jusqu'au-dessus de Keter. Puis qu'à moi, elle peut s'appeler Ateret Bala, elle peut s'appeler la couronne de son mari. Déjà, elle peut remonter, et elle peut remonter jusqu'au, et on l'a vu, vous vous rappelez, plusieurs fois. Ma she'en ken la chesed ve la netzach she'le'olam enam olim me'achokma u'lemala. Alors que chesed et netzach, eux, quoi qu'il arrive, ils peuvent pas monter plus haut que chokma. Pourquoi? Mipnei she'shorsham parce que leur racine est le chorma. Donc ça dépend maintenant à quoi tu veux t'attacher. Tu veux t'attacher à ton ascendance ou à ta racine. Pas pareil. C'est deux choses différentes. Mais maintenant, l'un dépend de l'autre. Vous comprenez? C'est très compliqué ces histoires-là. Par exemple, c'est que si on applique ça à ce qu'on va appeler dans la vie, ou par exemple les Neshamos, c'est qu'on a vu la dernière fois. Ah oui, c'est vrai, t'es le fils de ton père et de ta mère. Mais il y a aussi quelque chose en toi qui fait que tu peux trouver un axe plus haut, ou différent. C'est pour ça que ton père, s'il n'est pas ton maître, eh ben, tu auras un père et un maître. Alors, Vénim ça. Alors, je reprends Vénim ça. Et maintenant, on trouve que Tiferet ou Malchut Olim Adabina Vesham Lahem Mekor Veshoresh Midgale. Pourquoi? Parce que leur racine dévoilée à Tiferet et Malchut, ça provient d'où? De Bina. En fin de compte, j'ai une racine dévoilée et une racine cachée. La racine dévoilée, c'est qu'effectivement, Bina, c'est la mère, et donc c'est la mère des enfants. Et donc, ils sont les enfants de leur mère. Donc, ma racine dévoilée, c'est ça. Mais, Tiferet, il a une autre racine, qui provient de Keter. Ça, c'est une racine cachée. Il faut qu'il la cherche, il faut qu'il la trouve. Et il faut qu'il soit capable de monter. C'est ça, c'est pour ça qu'on a un problème dans l'ordre de l'émanation, parce que concrètement, tant qu'il n'y a pas eu de Bina, effectivement, ça peut pas sortir. Ça peut pas sortir. C'est ce qu'on dit, par exemple, pour beaucoup de choses. Il faut qu'effectivement ça puisse se dévoiler. En tout cas, c'est comme ça que je comprends, parce que c'est très compliqué. Alors, je reprends. Vénim ça. Et donc, maintenant, on trouve que Tiferet ou Malchut. Alors, on reprend tranquillement. Donc Tiferet et Malchut, ils peuvent remonter jusqu'à Bina.
Parce que Bina, c'est là-bas leur. Il y a une différence entre Mekor et Shoresh. Mekor, c'est le lieu de provenance, et Shoresh, c'est la racine. Mais en tout cas, la racine et le lieu de provenance dévoilé de Tiferet et Malchut, c'est Bina. Pourquoi? Parce que Bina, c'est la mère et l'autre sont le fils et la fille. Tiferet et Malchut. D'accord. Mais maintenant, Od Olim Bechorma. Mais maintenant, ils peuvent aussi monter jusqu'à Chorma. Vesham laem mekor midgale. Et là-bas, ils vont avoir un lieu de provenance dévoilé. Parce que Bina provient de Chorma. Veshoresh nimta. Et une racine qui est présente. Velo keshorsham babina shuyoter ne'elam. Mais pas par rapport à Bina, parce que dans Bina, c'était plus caché. Plus ils vont remonter, plus ils vont se rapprocher de la source. Et donc, plus à chaque fois, ils peuvent retrouver leur axe. Ad, Olim, Ad Keter. Et après, de plus, ils peuvent monter jusqu'à Keter. Kisham, Shorsham, parce que là, c'est là-bas qu'est leur racine cachée. Et de même, Chesed et Netzach. Olim, Ad Abina. Ils peuvent monter jusqu'à Bina. Vesham laem shoresh amidgale, et c'est là-bas qu'ils vont avoir une racine dévoilée. Parce que là, on est par rapport à quoi? Parce que là-bas, on est par rapport à l'axe des choses dévoilées. Oui ou non? Ve'od olim bechorma, mais ils peuvent aussi monter dans Chorma. Or, quand ils montent dans Chorma, c'est quoi? C'est qu'ils vont se retrouver là-bas sur le principe de leur axe. En fin de compte, ils vont retrouver leur axe. Mais ça, c'est caché. C'est qu'à un moment, ils disent, ok, d'après, il y a des racines cachées et des racines dévoilées. La racine dévoilée, c'est qu'ils peuvent monter jusqu'à Bina. Très bien, puisque c'est Bina la mère. Très bien. Mais maintenant, quand ils vont arriver dans Chorma, on parle de Chesed et Netzar, qui eux sont l'axe de droite. Ils vont se retrouver au principe de leur axe. C'est très complexe ce qu'il veut faire le Ramak. Parce qu'il a dit les deux ont raison. Il a dit le Zohar il a raison et Rabbi Yosef Karo il a raison. Sauf que tu peux considérer aussi qu'ils peuvent remonter par rapport à leur axe. Oui, directement. Mais c'est plus dur, c'est plus caché. Mais si tu veux, il y a aussi un chemin. Il y a aussi un chemin. T'es pas obligé de faire des zigzags. Tu n'es pas obligé de faire des zigzags. Mais ce chemin-là, il faut le trouver. Et ce chemin-là, c'est quand tu es capable de trouver le shoresh de la chose. Mais trouver le shoresh de la chose, c'est clair que c'est beaucoup mieux, mais c'est plus difficile. Mais au moins, t'es par rapport à cet axe-là. On va voir après. Par exemple, de ce point de vue-là, Yaakov, il est au-dessus d'Abraham et Yitzhak. Après, c'est facile. Oui, puisqu'il est au centre. Oui, mais par exemple, quand on va faire après des dessins, on trouve des fois où on a Keter, Chorma, Bina, Tiferet, Netzach et Od. Tiferet, Chesed et Gvura. Parce qu'il est au-dessus. Mais du point de vue du dévoilement, c'est bien le fils de Yitzhak qui est le fils de Abraham. Ve'achesed ve'anetzach olim adabina. Ve'sham laesh. Donc maintenant, quand Chesed et Netzach, qui eux sont de l'axe de droite, quand ils vont monter dans Bina, ils vont retrouver leurs racines dévoilées. Mais quand ils vont monter plus haut, et si ils remontent plus haut, Od olim bachorma ve'sham laem shoresh ne'elam. Et là-bas, ils vont trouver leur racine. Mais cette racine-là, c'est une racine beaucoup plus cachée que dans Bina. Mais c'est leur vraie racine. Ou mechorma lemala, en laem aliyah, mipnei she'en laem shoresh lemala. Mais maintenant, s'ils veulent passer de chorma à keter, c'est quoi le problème? C'est que là, maintenant, ils sont bloqués. À moins
qui soient capables de remonter à la racine de leur racine. Et la racine de la racine, c'est quoi? C'est que Chokhma provient de Keter. Et il dit que c'est possible. Je relis. Ou me Chokhma lema ou lema la en la emalia. Mais de Chokhma à plus haut, ils ne peuvent pas avoir de montée. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de racine en haut. Et là, ou me Chokhma ou lema la, parce qu'ils n'ont pas de Shuresh en haut. Et là, Shoresh Shorsham, sauf s'ils remontent à la racine de leur racine, chez où Shoresh Bachorma, qui est la racine de Chorma. C'est comme quand on dit qu'Abraham, il va réparer la faute d'Adam Arishon. Il est capable de remonter à l'origine de la chose. Vous vous rappelez, on dit qu'il y avait l'humanité, on a vu le cours du mardi, il y avait l'humanité de jusqu'à Adam, et après il y a l'humanité des Noirs. Très bien, et après va venir Abraham. Et Abraham, on a dit qu'il va commencer déjà, il y a une nouvelle humanité, parce qu'il va commencer un petit peu à réparer la faute de Adam Arishon, et il va réparer, d'après le Haggadah, il va réparer l'idolâtrie. D'accord? Très bien. Donc, ça veut dire qu'il est capable de remonter. On ne dit pas que lui, il n'est pas idolâtre. C'est sûr qu'Abraham, il n'est pas idolâtre. Ça, c'est une chose, mais ça c'est sa vie à lui. Maintenant, c'est qu'il est capable, comme il est capable d'aller au fond de la chose, de réparer le principe même de l'idolâtrie depuis Adam Arishon. Je me rappelle, on avait fait un cours là-dessus, il y a très très longtemps, Bernard. Tu te rappelles ou pas? Hein, on a fait un cours là-dessus, et je crois même que je l'ai enregistré quelque part. C'était une fin d'année, comme ça. Ve'i meyot. Ah oui, mais effectivement, tu peux dire que de toutes les manières, si c'est comme ça, tout le monde peut donc remonter jusqu'à Keter. Keter, c'est la racine de tout. Oui, mais quand il va remonter, en fin de compte, il va s'annuler en tant que din, parce qu'il va remonter à la racine de la racine de la racine. Or la racine de la racine du din, au départ, c'était de la miséricorde. Qui après a déclenché des axes différents. Par rapport au fils de Jacob, qui a remonté? Il y a que 3 qui peuvent s'appeler les patriarches. Il y a que 3. Même Yosef, il n'a pas... Yosef, il est considéré comme une extension de Yaakov. Yaakov, il revient dans nos ovaires. Tout le monde connaît l'histoire. Quand le prophète... je me rappelle plus. Quand le prophète il a été chez Ishaï, le père de David, d'accord? Qu'on a dit il faut que tu ailles désigner un roi. Il était prophète, il avait roi Hakodesh. Il n'a pas vu David. Il n'a pas vu. Il a vu les enfants. Il a dit non, c'est pas là. Il a vu David. Il n'a pas vu. Parce que David, il était capable de remonter à un degré plus haut que même lui n'a pas pu voir. Et pourtant, il avait vu roi Hakodesh. Il aurait pu voir. Il dit non. Pourquoi? Parce que la manière dont David il est né, c'est un peu compliqué. D'accord? Bon. Et bien si c'est comme ça, on reprend la prochaine fois tranquillement. D'accord? Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.